École supérieure polytechnique de Dakar, ex-Insud, comprend en son sein 6 départements parmi lesquels celui du génie civil. Mais sait-on réellement ce qu'est le génie civil? Pendant que certains le prennent pour de l'administration civile, d'autres l'assimilent à l'architecture. Au début, je voulais faire de l'architecture. Maintenant, j'en ai parlé à mon professeur. Il m'a dit que l'architecture, ça se passe pas bien ici. Il n'y avait pas d'école publique. C'est juste des écoles privées. Maintenant, il m'a conseillé de faire le génie civil. Je ne savais pas exactement c'était quoi. Je suis venue, j'ai passé le concours. Bon, juste parce que j'étais passionnée de dessin et tout ce qui est en rapport avec le dessin, j'aime. Maintenant, il m'a dit que le génie civil, il y avait des dessins. C'est pas en rapport avec l'architecture, mais quand même, c'est un peu proche. C'est pourquoi j'ai décidé donc de faire un concours pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je voulais faire de l'architecture. On m'a parlé de génie civil, je pensais que c'était de l'architecture. J'ai fait le concours dans l'espoir de subir une formation en architecture. Et témoigner en tant qu'étudiant dans la formation, c'est effectivement prendre le risque d'être dans une justice d'un jugement de Salomon. Mais je vais essayer de dire par rapport à la formation que je suis, mes attentes par rapport à la formation. Avant tout d'abord, il faut savoir une chose, que inventer et fabriquer le monde de demain, telle est la palpitante mission des ingénieurs, en général et en particulier de l'ingénieur du génie civil. En ce qui me concerne, ce que j'entends par rapport à la formation que je suis en train de suivre, malgré qu'on est de la première promotion, je veux à la fin de la formation être un ingénieur vraiment complet. Quand je parle de complet, je veux être un ingénieur capable de diriger une équipe, de résoudre les problèmes techniques qui me sont posés sur le site ou bien dans les bureaux. J'aimerais également être un ingénieur, si je peux utiliser les mots, un ingénieur international, je veux dire. Ingénieur international, je veux dire par là, un ingénieur capable de travailler avec des étrangers. Et quand je parle de travail avec des étrangers, cela suppose d'abord la maîtrise de ce que je fais. Et d'autre part, la maîtrise de la langue anglaise. Car vous n'êtes pas sans savoir que la langue anglaise, c'est la langue internationale. Et pouvoir parler anglais, être à l'aise de s'exprimer en anglais, vraiment c'est un atout incontournable pour tout ingénieur dans quelque domaine que ce soit. Donc mes attentes en grosso modo, c'est ça par rapport à la formation. Et je ne saurais terminer effectivement sans vous dire cette citation de Marguerite de Yourcenar qui disait que construire, c'est communier avec la terre, c'est mettre une marque humaine sur un environnement qui en sera modifié à jamais. Bien, je me présente, je m'appelle Chérif Boudiaby, enseignant-chercheur au département génie civil, en même temps chef de département. On est département génie civil. Génie civil, c'est quoi? Génie civil, effectivement, c'est l'ensemble des activités qui peuvent concerner en même temps le bâtiment et les ouvrages d'art. Bâtiment à usage commercial, bâtiment à usage industriel, bâtiment à usage d'habitation. Alors les ouvrages d'art, c'est quoi? C'est les ponts, c'est les routes, c'est les tunnels, c'est les barrages, c'est la voirie, c'est les réseaux. C'est en fait tout ça donc que nous mettons dans le génie civil. Alors nous donnons ces enseignements qui sont structurés par rapport à des cycles de formation. Alors, comme cycle de formation, nous avons un cycle de formation DIT, diplôme d'ingénieur technologue, qui est effectivement effectué sur la base de DUT plus 2 ans en cours du jour, DUT, DST, BTS en 2 ans en cours du jour, ou bien en 3 ans en cours du soir. Nous avons également un cycle DIC, diplôme d'ingénieur de conception.
Nous recrutons également sur le vivier des DST, des BTS et effectivement éventuellement donc des gens qui ont le diplôme équivalent. Et là aussi, c'est une formation qui se fait en 3 ans. Donc ça, si vous voulez, c'est le deuxième cycle. Maintenant, au niveau du premier cycle, nous avons le DUT, diplôme universitaire donc, de technologie, et nous avons le DST, diplôme supérieur, donc technologue, qui est donné en formation continue, et le DUT en formation initiale. À côté de ça, nous développons des licences. Nous avons une licence conducteur des travaux, nous avons une licence métier et l'année prochaine, nous envisageons ouvrir une licence topographe ou géomètre. Et si c'est possible même, nous envisageons à moyen terme d'ouvrir également un master génie civil. Voilà l'essentiel de nos activités au niveau donc, du département. En fait, l'organigramme n'est pas tellement effectivement vertical. Il n'y a pas cette verticalité comme dans les structures. Donc au niveau de l'organigramme, il y a ici le département, le chef de département, vous avez le secrétariat, ensuite vous avez le responsable financier administratif, à la personne donc de Vincent Mendy, et vous avez un pool de surveillants. Vous avez un pool de surveillants qui sont là pour l'appui pédagogique. Et vous avez aussi une autre secrétaire qui centralise l'europographie, qui vient en appoint donc au secrétaire du département, qui est logé, n'est-ce pas, au fond là-bas. Voilà, de manière générale, en fait, il y a aussi les responsables de formation. Les cycles que je viens d'énoncer, chaque cycle, effectivement, est sous la tutelle, effectivement, d'un enseignant-chercheur. Donc c'est ainsi, pour la filière DST, il y a des responsables de formation, les DIT, il y a des responsables de formation, les DIT également, il y a des responsables de formation. Moi, en tant que chef de département, je suis là pour effectivement coordonner, piloter, suivre, accompagner, effectivement, et puis évaluer effectivement le déroulement du point de vue administratif et du point de vue pédagogique. Voilà de manière générale comment nous fonctionnons. Ensemble, nous suivons l'évolution du département, on pose les problèmes, on échange et les décisions sont prises de manière collégiale. Voilà. C'est-à-dire pourquoi faisons les couples. On va partir d'un cas. Vous avez, si vous laissez le couplage en perspective. Donc on a un ouvrage en 3D ici, un bâtiment en 3D. Là, vous avez une belle fenêtre. Ici, une belle porte. Là, une belle fenêtre. Alors, pour notre ouvrage, si on va aller chercher des détails ou des dimensions à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, nous sommes en extérieur. Si je prends le cas de cette salle-là, à partir de l'extérieur, est-ce que vous pouvez avoir une idée sur les dimensions de la porte? Est-ce qu'il est possible, à partir de l'extérieur, d'avoir une idée sur l'épaisseur du mur là et une idée sur la hauteur de la baie de porte ou une idée sur la largeur à partir de l'extérieur? C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des coupes. Donc c'est des coupes qui nous permettent effectivement de pouvoir accéder à l'intérieur et d'avoir des détails sur les formes et sur les dimensions. C'est ça le but des coupes.
la formation DUT Génie Civil vise à former des collaborateurs directs des ingénieurs et des architectes dans les entreprises de construction, notamment en travaux publics et en bâtiment, et dans les bureaux d'études. À l'issue de sa formation, le diplômé DUT Génie Civil est capable de mettre en œuvre des connaissances théoriques et pratiques sur le chantier, en bureau d'études ou en laboratoire. Il a acquis des bases scientifiques et techniques qui lui permettent également de poursuivre des études en ingénieur génie civil. Le contenu de la formation peut être subdivisé en 4 domaines. Nous avons le domaine des sciences, celui des sciences et techniques, celui des technologies et enfin le domaine des communications. Le contenu de cette formation tient sur 1800 heures réparties en 4 semestres. Voilà. Il y a une partie de soleil parce qu'on a bonne chose, on cherche les fonctions, les éléments qui sont maintenant qui au bord soit il devait soit comment ça s'explique? Qu'est-ce qu'il a? Les conditions qu'on avait fixées, ce sont les conditions. Oui. Ce sont les conditions de dérive. Oui. Les conditions de pour qu'elles puissent être vérifiées, il faut maintenant que les fonctions, que les éléments de la base, que la solution au bornes, c'est-à-dire si c'est sur A, au point A, maintenant soit égal à la même chose au point B. C'est juste pour déterminer les fonctions des c'est pour déterminer les fonctions des fonctions qui composent la base. DIC en génie civil, c'est-à-dire le diplôme d'ingénieur de conception, donc est une formation qui a démarré à l'École supérieure polytechnique ici à Dakar en novembre 2012. Donc c'est une formation qui a pour mission de former des ingénieurs de conception dans les domaines du bâtiment, de l'assainissement et de l'aménagement. Donc la durée des études est de 3 ans à partir du DUT, DST ou bien un diplôme équivalent. Donc la formation se déroule de la manière suivante. Donc la première année, ça consiste à une remise à niveau et à un renforcement des connaissances scientifiques et technologiques. Donc la deuxième année, ça permet d'avoir des connaissances scientifiques, technologiques et puis professionnelles. Et la dernière année, c'est l'approfondissement de ces mêmes connaissances avec une connaissance du monde du travail, donc par des stages, des projets tutorés, mais également il peut y avoir des projets personnels. Après le DUT en génie civil, donc il est possible de poursuivre ses études ici à l'ESP. Donc
avec les licences. Parmi les licences, nous avons la licence professionnelle conducteur des travaux et puis la licence motorbac. Donc c'est la licence en énergie renouvelable. Nous avons également donc, le DIT, c'est le diplôme d'ingénieur de technologie. Donc on a un DIT, donc formation en jour et puis une formation en soir. Et pour le DIC, donc, il est possible de poursuivre ses études en master. Donc, il y a le master professionnel. Donc, si on veut aller bosser tout de suite en entreprise, ou bien on peut faire un master de recherche si on veut faire plus tard un doctorat. Au laboratoire géotechnique, on y effectue également différentes études pour caractériser la nature des sols afin de mieux les utiliser dans la construction. Il y a l'essai du perméamètre, la granulométrie, l'essai au bleu de méthylène, le proctor normal et modifié, l'équivalence sable, l'essai CBR, entre autres. Il y a 3 laboratoires au niveau du département mis à la disposition de ces étudiants. Le laboratoire de géotechnique, de béton et d'hydraulique. Voici le laboratoire d'hydraulique. 4 travaux pratiques y sont réalisés par les étudiants en DUT2. Le premier est nécessaire à vérifier le théorème de Bernoulli. Le deuxième, les pertes de charge. Le troisième est une méthode de détermination de débit. Et le dernier fait l'étude de l'écoulement à travers un orifice. Le labo béton du département est doté d'un matériel permettant de faire la granulométrie de différents matériaux, l'essai de compression et de traction du béton, la détermination de l'air occlus, par exemple dans le mortier, l'essai de torsion avec l'acier, l'aluminium, entre autres. Cette bibliothèque renferme des ouvrages qui sont présentés ainsi. Il y a l'armoire 1, nous avons des ouvrages qui concernent le bâtiment, les dessins, lecture de plans, la comptabilité, la gestion et les grosses œuvres. C'est ce que vous remarquez ici. Donc la comptabilité, vous avez des exercices de comptabilité, etc. Le guide du dessin technique au niveau de dessin, lecture de plans, initiation au dessin technique. Pour le bâtiment, les 10 outils pour la qualité dans le bâtiment. C'est ça qui se trouve dans cette armoire. Dans l'armoire 2, nous n'avons pas beaucoup de choses, mais quand même, voici les ouvrages qui sont. Il s'agit d'armoire de construction métallique, la construction, règles, normes, DUT, DTU, seconde œuvre,
Et tous les documents qui sont là sont datés quand même, mais sont toujours actuels. Voilà. Et dans l'armoire 3, nous retrouvons il y a l'hydraulique, le VRD, l'informatique, les travaux. Dans les travaux, il faut comprendre la gestion de chantier, guide des métiers, le génie civil, charpente bois, les assemblages des ossatures et charpente en bois, l'architecture et urbanisme, mémo appliqué d'urbanisme, et les diverses. Hein? Vous avez pas mal de documents là-bas. Et c'est dans cette armoire-là où se trouvent ces documents. Et dans les autres armoires, donc, nous avons tout ce qui est PFE, tous ceux qui ont eu à faire leur soutenance de thèse, hein, et qui ont fini de faire leur PFE. Ces PFE sont récoltés ici et sont assemblés ici pour la consultance par rapport à certains étudiants qui sont en fin d'année, donc qui voudraient voir un peu comment ça se passe. Donc on leur donne des PFE qui pourront consulter d'une manière à leur guise. Voilà en quelque sorte, d'une façon résumée, ce qui est contenu ici dans ce truc. À part ça, il y a le matériel de topo qui est ici, c'est derrière. Hein. Donc vous avez les trépieds, tout ça, station totale, etc. Donc voilà, en quelque sorte, grosso modo, la présentation de notre bibliothèque. C'est pas costaud, mais quand même c'est quelque chose que les étudiants pourront découvrir. Voilà, je vous remercie de votre bien aimable attention. Donc ici, c'est la salle informatique numéro 1. Donc c'est une salle qui est nouvelle, justement avec de nouvelles machines que nous avons achetées. Et il en reste encore, il n'y a pas beaucoup de machines. Vous avez vu, ça, il y a presque 18 machines, mais il est encore insuffisant. Donc nous sommes toujours dans ce processus de doter à notre département d'outils nécessaires pour son enseignement. Pour les étudiants, tout ce qui est cours d'informatique ou bien des cours, des modules qui ont rapport avec l'outil informatique se fait dans cette salle-là. À part cette salle, nous avons une deuxième salle informatique qui sert aussi de cours de relais. Parce que parfois, il se trouve qu'il y a une classe, deux classes qui utilisent la salle. Donc l'une est dans cette salle, l'autre dans l'autre salle. Donc ça nous permet de doter à notre département d'outils intéressants. Vous pouvez filmer et voir un peu ce que ça signifie. Voilà. Le but de ce court-métrage était de vous aider à mieux cerner ce qu'est le génie civil à travers sa définition, le contenu de la formation ainsi que les débouchés possibles. Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce projet. Notre parrain, M. Vincent Sambou, notre marraine, Mme Fall Ndeyawasen, le chef de département, M. Chérif Goudjabi, les professeurs et étudiants, ainsi que tout le personnel du département du génie civil. Merci de votre attention.